Salut, salut! Les filles au collège m'ont demandé de leur montrer comment je fais ce chignon banane. Je pense qu'en théorie ça s'appelle à la française même des fois. Bon, on voit pas très très bien, je vais voir si je peux peut-être allumer la lumière et que ça va aller un peu mieux peut-être. Je sais pas si ça va faire une grosse différence. Et puis ça me permet aussi du coup de tester la combinaison webcam et Huawei, I don't know what you pronounce it, H-U-E, Vision something. Ah, par contre, du coup, il faut que je m'agenouille par terre, c'est pas très confortable. Alors, là j'en ai fait un aujourd'hui, je vais le retirer. Donc j'utilise des pinces comme ça à chignon. Je sais pas toujours combien il va m'en falloir, généralement il en faut entre 4 et 8 pour moi. Je pense. Aujourd'hui, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Je suis pas au bon endroit. 5. 5. Alors généralement, je les mets dans ma bouche. Comme ça. Ah non, j'en mets 6. Alors, on peut se réorienter un peu. Est-ce que toi, tu peux monter un peu aussi? Ok. Donc là, c'est les cheveux en bazar. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de les rassembler en queue de cheval, plus ou moins haut. Je pense que ce matin, j'avais commencé assez haut. Donc là, c'est relativement haut. Et puis, j'entortille. Je tourne, je tourne, je tourne. Et là, on voit que ça commence à partir dans ce sens-là, comme ça. Donc, ce que je fais quand j'arrive vers le haut, c'est que je fourre les cheveux dans l'entortillement. Alors après, il faut regarder par devant si ça fait un truc un peu potable ou pas. Généralement, par devant, ça fait un truc bizarre. Mais on peut y travailler. Donc, je prends une épingle à chignon, je la passe vers le haut comme ça, et après vers le bas, contre mon crâne. Et là, je l'ai mise un peu trop serrée, ça fait mal. Donc, je vais la retirer et recommencer, parce que j'ai pas trop envie d'avoir mal. Donc, je refais, j'ai pris un peu moins de cheveux, je pars vers le haut, et puis je pars. Donc, je suis partie au début comme ça, et après, je pivote dans la direction opposée. Donc là, le haut, il me semble relativement ferme, bien tenu. Par contre, le côté et le bas, c'est pas du tout ça. Donc là, je vais aller vers le milieu de la dorsale. Et pareil, j'attrape un peu de cheveux. Là, je vais partir horizontalement. Et ensuite, j'inverse. J'attrape quelques cheveux près de mon crâne. Et je pivote et j'enfonce. Je garde mon pouce. J'ai mon pouce là, je sais pas si vous voyez. Mon pouce est à l'intérieur pour garder un peu la forme de la spirale. Là, je vais essayer de ramener les cheveux du bas autour. Parce que quand je le fais, moi, généralement, c'est le bas de la spirale qui n'est pas vraiment dessiné. On prend une autre épingle. On fait la même chose. Comme ça, vers le côté extérieur. Puis on pivote. On attrape un peu de cheveux au niveau du crâne. Et on enfonce. Et là, je sens que ça tire un peu, mais c'est pas inconfortable. Ça tire juste assez pour me dire que ça va tenir. Encore une. Celle-là, je vais la mettre vers le bas. Puis je vais orienter vers le bas et ensuite remonter. Ça va être un peu plus chaud la nouille. Hop. Tac. Celle-là, c'est l'une des épingles que je vais souvent réajuster pendant la journée parce que j'ai l'impression qu'elle glisse et qu'elle descend, mais en vrai, elle descend pas souvent. Tiens, c'est pas mal ça comme résultat. De derrière, en tout cas. De devant, je vois pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Peut-être si j'allume cette lampe-là. 36 lampes dans le coin. Est-ce que ça aide? Ça m'aide pas trop à juger un peu du résultat. Est-ce que je peux ajuster la taille en live? Toc. L'autre problème, c'est que derrière moi, c'est vachement foncé comme arrière-plan. Est-ce que je peux me décaler là où on voit un peu plus de contraste avec les cheveux? Après, il faut juger dans le miroir si ça plaît ou pas. Souvent, moi, j'ai des bouts là sur le côté qui se mettent là où je veux pas. Et donc, j'essaye
de les apprivoiser et de les dompter avec mes épingles. Voilà. Je pense que si c'était en vrai, je me verrais mieux dans le miroir et je pourrais ajuster. Mais voilà, c'est comme ça que je fais ma torsade pour les filles du collège qui sont intéressées. Et selon la direction dont on tourne, donc là j'ai tourné comme ça, donc la torsade elle est partie comme ça. Mais je pense que c'est parce que je suis droitière, peut-être que je trouve ça plus facile. Si vous êtes gaucher, peut-être il faut passer la torsade plutôt dans ce sens-là. Donc comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, ça va vous créer un creux ici pour tout rabattre de ce côté-là. Et après, vous pouvez maintenir avec la main droite, comme ça, et utiliser la main gauche pour remettre toutes vos épingles. Moi, en tant que droitière, c'est plus facile de le faire dans ce sens-là, personnellement. Si vous êtes ambidextre, vous utilisez la main que vous voulez. Vous pouvez même utiliser alterner un peu, faire un jour à droite, un jour à gauche. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes chignons le matin. Et puis du coup, ça nous aura fait un petit test du dual camera sur OBS. Donc voilà, j'espère que ça vous aide les filles. On reste en dessous de 10 minutes, c'est pas mal comme durée de vidéo. Dites-moi si vous avez d'autres petites requêtes. Peut-être éteindre la lumière. Comment on éteint la lumière? Voilà, j'ai réussi à éteindre la lumière. Impeccable. Voilà, à la prochaine. Salut!